Bonjour, aujourd'hui j'explique comment trouver les propriétés d'une fonction en escalier dans cette capsule et voilà l'exemple que j'ai choisi pour vous. C'est une fonction dont l'axe des x, variable indépendante, et y, la variable dépendante. Il faut faire très attention au niveau de la graduation. Donc là, sur l'axe des x, c'est un pas de 1 et l'axe des y aussi un pas de 1. Commençons donc par le domaine. Le domaine, donc je vais prendre de la gauche le point extrême. Le point extrême, c'est lui. Donc l'abscisse de ce point, 1, 2, 3, 4, 5, donc moins 5. Donc je vais écrire moins 5. Pour le moment, je ne vais pas écrire les crochets, je vais les faire plus tard pour vous expliquer comment, c'est quoi le crochet que je vais faire. Le point qui se trouve maintenant l'extrême droite, c'est ce point-là. Vous remarquez que la marche, ici, elle n'est pas visible. Donc, logiquement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la fonction, elle est continue, elle ne s'arrête pas sur ce point-là. Donc, l'abscisse de la marche qui se trouve vers l'infini, c'est plus l'infini. Donc, moins 5 plus l'infini. On sait que moins l'infini, c'est toujours le crochet vers l'extérieur. Et pour le moins 5, puisqu'il s'agit des points pleins, le crochet va être vers l'intérieur. L'image se trouve sur l'axe des Y. Donc je vais l'écrire ici, l'axe des Y. Pour le domaine, je reviens sur le domaine pour vous rappeler que c'est l'axe des X. Alors pour l'image, comme c'est une fonction en escalier, donc entre deux marches, la fonction n'existe pas. Puisqu'il n'existe pas, donc la réponse de l'image d'une fonction escalier, ça sera des ordonnées, donc des valeurs. Donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Ici, j'ai moins 5. Donc le premier point, c'est moins 5. Virgule. Le suivant, c'est moins 4. Ainsi de suite. Moins 3, moins 5, moins 4, moins 3. Pourquoi je ne prends pas entre les deux? Parce que la fonction, elle est vide entre les deux et il n'existe pas. Donc si je vais point par point, est-ce que je vais m'arrêter ici? Non, je ne vais pas m'arrêter là. Pourquoi? Parce que ma fonction, elle est vers l'infini. Donc je peux écrire des pointillés comme ça. Et comment je vais écrire la réponse? C'est avec des accolades. Comment dire que c'est un ensemble de valeurs. La croissance. La croissance et la décroissance. Les deux, la croissance et la décroissance, c'est comme si vous avez comme question, c'est quoi la variation de cette fonction? La croissance, on voit que la fonction, elle va du bas vers le haut. Donc c'est comme des escaliers. C'est comme si vous montez des escaliers. Donc c'est croissante. Croissante où? Elle est croissante de ce point-là, de la première marche. La première marche, son abscisse, c'est moins 5. C'est quoi la dernière marche? La dernière marche se trouve vers l'infini. Extérieur, l'infini toujours. Et pour le point moins 5, pour le moins 5, à l'intérieur, parce que moins 5, c'est un point plein. Donc vous avez remarqué qu'elle est croissante sur son domaine. Moins l'infini plus l'infini. Décroissante. Est-ce que ma fonction elle est décroissante quelque part? Elle n'est jamais décroissante. Donc, soit j'écris un tiré comme réponse, ou bien aucun, ou bien elle n'est pas décroissante. Abscisse à l'origine. Abscisse à l'origine. Trouvez la valeur de x quand y égale à 0.
L'abscisse à l'origine, il se nomme aussi les zéros. Et dans notre cas, c'est quoi l'abscisse à l'origine dans notre cas? Dans notre cas, l'abscisse à l'origine, c'est lorsque y égale à 0. Donc ici, y égale à 0. Et la valeur de x, la fonction coupe ces abscisses sur cette marche. Toute cette marche-là, c'est l'abscisse à l'origine. Donc je peux l'écrire 0, 1. Puisqu'il s'agit d'une marche et il y a une infinité de points, donc ça va être décroché. Ici vers l'extérieur, pour le 1 vers l'extérieur, et pour le 0 vers l'intérieur. Pourquoi le 0 vers l'intérieur? Parce que c'est un point plein. Pourquoi 1 vers l'extérieur? Parce que le point, il est vide. L'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, la réponse se trouve sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire x égale à 0. L'intersection entre la fonction et l'axe des ordonnées, c'est sur ce point-là. Et c'est 0. Positive. Quand est-ce que ma fonction elle est positive? Ma fonction elle est positive lorsque y est positif. Donc je vais écrire ici, entre guillemets, y est positif. Ou égal à 0. C'est sur cette partie-là. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends une feuille et je cache la partie y égale à 0 et je regarde seulement la partie où elle est positive. La réponse se trouve sur l'axe des abscisses. Alors ça va être de 0 jusqu'à plus l'infini. 0 ouvert, fermé, pardon, parce que c'est un point plein. Pourquoi vers plus l'infini? Parce que ma fonction, elle va jusqu'à plus l'infini. Négative. Où est-ce qu'elle est négative, ma fonction? La fonction est négative quand y est négatif. Donc je vais écrire entre parenthèses y est plus petit ou égal à 0. Donc je vais cacher cette partie y positif et des négatifs de ce point-là, moins 5, virgule, à 0. Moins 5, crochet fermé, 0, crochet fermé. Vous remarquez que le 0 se trouve dans la partie positive et dans la partie négative. C'est normal parce que positif, le 0 est dans les deux, positif et négatif. Si elle était comme question strictement positive, là le 0 va être exclu. Le maximum et le minimum. Le maximum de ma fonction, ce n'est pas ce point-là. Le maximum, il se trouve vers l'infini. Comme le maximum à l'infini, il n'est jamais un maximum, vous avez plusieurs réponses. Soit un tiré, soit aucun, il n'existe pas, ainsi de suite. Minimum de cette fonction, minimum c'est moins 5. Et voilà pour cette capsule. J'espère que vous avez bien compris la fonction en escalier. N'oubliez pas un petit commentaire pour m'aider à avancer et me corriger s'il y a des erreurs. Et avec un abonnement. Merci, à la prochaine.